Masechet Yevamot, Daf Kuftet 109. Nous commençons Daf Kufret Amudbet, à la dernière ligne, à la Mishnah, Amegaresh et Taïcha. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, nous avons un Daf qui est beaucoup plus facile que les Dapim précédents, avec même un peu de Haggadah. La Mishnah commence à Amegaresh et Taïcha, si un homme divorce sa femme, Ve'irzira, et il la reprend. Muteret le Yabam, elle est permise au Yabam, c'est-à-dire s'il décède par la suite, sans laisser d'enfant, sa femme pourra se marier, accomplir la mitzvah du Yiboum avec son frère. Normalement, la divorcée de son frère est interdite par la Torah. Donc lorsque cet homme, Réhouven, a divorcé une première fois sa femme, il a divorcé sa femme du premier mariage, à ce moment-là, elle était interdite à son frère puisqu'elle était la divorcée de son frère. Elle devrait être interdite à jamais l'éolam. Malgré tout, nous dit la Mishnah, étant donné que Réhouven l'a reprise par la suite, donc lorsque Réhouven est mort après ce deuxième mariage, elle était mariée à Réhouven, donc son frère Shimon, pour accomplir la mitzvah de Yiboum. Elle n'est pas considérée comme la divorcée de son frère. Rabbi Elazar oser, mais Rabbi Elazar interdit, et nous verrons pourquoi dans la Gemara. De même, si un homme va divorcer une yétoma, une orpheline, c'est-à-dire une petite fille qui a été mariée par la mère ou le frère, comme nous l'avons vu, il a divorcé cette yétoma, donc il y avait des kiddushin midera banan, elle n'a pas refusé ce mariage, c'est lui qui la divorce, et ensuite virzira, il la reprend. Là aussi on dira muteret le yabam, elle est permise au yabam, puisque au moment du décès de cet homme-là, elle était mariée à lui, donc elle n'est pas considérée comme sa divorcée, mais comme sa femme, et elle est permise au frère du mari. Rabbi Elazar oser, Rabbi Elazar interdit aussi. Un dernier cas, Ktana Sheisia Avia, dans le cas où c'est le père qui a marié cette petite fille. Donc c'est un mariage minatora, le père a reçu des kiddushin, et le père a aussi la possibilité de recevoir l'acte de divorce, le get. Donc le mari, Venid Gersha, l'a divorcé, donc le père a reçu des kiddushin, et le père a reçu ensuite le get de sa fille qui avait moins de 12 ans. Bien comme nous l'avons vu, à ce moment-là, le père a perdu à jamais la possibilité de marier sa fille, même si elle a encore moins de 12 ans, étant donné qu'elle est sortie de son domaine par ce mariage et ce divorce. Donc elle est considérée Kiyetoma Bechayav, comme une orpheline du vivant du père. Donc c'était un mariage minatora, elle a été divorcée minatora. Par rapport au mari, c'est sa divorcée, par rapport au frère du mari, c'est la divorcée de son frère. Veir zira, lorsque le mari ensuite l'a reprise, livra kol asura le yabam. Même si ensuite il est mort, elle restera interdite à jamais au yabam, étant donné que cette reprise, puisqu'elle a moins de 12 ans, n'est que un mariage midera banan, donc puisque là le père n'a plus la possibilité de recevoir des kiddushin, elle peut elle-même se remarier, mais c'est des kiddushin midera banan. Donc les kiddushin midera banan ne vont pas enlever son statut de divorcée de son frère par rapport au yabam, et donc asura le yabam, elle est interdite au yabam. Même si au moment du décès du mari, elle était sa femme, mais elle n'était sa femme que midera banan, et elle était sa divorcée minatora. Donc à lui, au mari, bien sûr, elle n'est pas interdite, il pouvait la reprendre, mais à son frère, elle restera la divorcée de son frère. Amar Efa. Efa était le nom d'un chacham, nous dit Rashi. Efa pose la question, Maïtama de Rabbi Elazar. Quelle est la raison de Rabbi Elazar? Comment se fait-il que d'après Rabbi Elazar, dans le premier cas, donc un homme a divorcé sa femme, il la reprend, ensuite il décède, pourra-t-elle faire le yiboum? D'après Tanakama, elle est permise au yabam. D'après Rabbi Elazar, elle est interdite. Pourquoi? Au moment du décès de cet homme-là, elle était sa femme. Si elle est sa femme, elle devrait être permise au frère. Le frère pourrait accomplir la mitzvah du yiboum. Eh bien, Efa répond, Maïtama de Rabbi Elazar, que la raison de Rabbi Elazar, oui, il va m'da'alaf sha'achad bi'isura. Étant donné qu'elle était un instant interdite à lui, il y avait un issour pendant un moment, lorsque il l'a divorcée la première fois, elle lui était interdite au frère, et donc elle restera à jamais interdite à ce frère-là. Amourle Rabbanan, les femmes et les chachamim ont dit à Efa, si c'est ainsi, Khalitzana Melotibae.
elle n'a même pas besoin, d'après Rabbi Lazar, de Khalitsa. Étant donné que elle est interdite au frère, c'est une herva, il y a même une interdiction de karet, de prendre la divorcée de son frère, puisque d'après Rabbi El-Hazar, elle était interdite un moment lorsqu'elle a reçu son acte de divorce, même si ensuite Réhouven l'a reprise, elle restera toujours interdite à Shimon. Donc si elle est interdite, il n'y a pas de mitzvah de yiboum, il n'y a pas non plus de khalitsa. Donc, demande les chachamim à Efa, d'après ton raisonnement, tel que tu expliques Rabbi Lazar, puisqu'elle était interdite un instant, elle restera interdite tout le temps, elle n'a même pas besoin de khalitsa. Vérité, qu'effectivement elle n'en a pas besoin. Vatania, pourtant, nous avons une braïta qui nous dit, Mishum Rabbi Lazar, un mot nom de Rabbi Lazar, on a dit choletzet, qu'elle doit quand même faire khalitsa. Donc si elle doit faire khalitsa, c'est qu'il y a yiboum. Elle ne peut pas faire yiboum, accomplir le yiboum, elle doit faire khalitsa, mais il y a une zika de yiboum, donc elle n'est pas interdite aux frères, même d'après Rabbi Lazar. Et là, Marefa, donc Efa reprend. Rabbi Lazar, lo yadana maitama, je ne sais pas quelle est la raison de Rabbi Lazar. Étant donné qu'il y a une obligation de yiboum, donc on voit qu'elle n'est pas interdite à Shimon, étant donné qu'au moment du décès de Réhouven, elle était la femme de Réhouven, pourquoi est-elle interdite à Shimon? Pourquoi ne peut-elle pas faire yiboum? C'est la question que se pose Efa, et Efa nous dit, je ne sais pas la raison de Rabbi Lazar. Mais Amar Abaye va nous donner la raison. Et nous tamad Rabbi Lazar, voici la raison de Rabbi Lazar. Parce que Rabbi Lazar, mais savent qu'elle est, il a un doute, est-ce que c'est la mort qui va la faire tomber, c'est-à-dire qui va la placer maintenant devant le Yabam, lui donner une obligation de Yiboum, ou bien c'est le premier mariage, Nisuim Marishonim Mapilim, qui vont obliger ce Yiboum. Et donc, si on dit que c'est la mort, lorsque Réhouven est mort, Rémi Kamel Yiboum, elle était sa femme, donc il y a une obligation pour son frère de faire le yiboum. Mais si on dit Nisuim Marishonim Mapilim, si on dit que c'est le premier mariage, Amda Alaf Sha'achad Beissour, elle était interdite un moment lorsqu'il l'a divorcée, donc elle resterait même interdite. Et donc nous dit Abaye, Rabbi Lazar a un doute, puisque Rabbi Lazar a un doute, il ne permet pas le yiboum, mais il exige quand même la khalitsa. Rava va donner notre explication, le Rabbi Lazar de Mitama Pelet. Nous dit Rava, en vérité, Rabbi Lazar n'a aucun doute là-dessus. Il est évident que c'est la mita mapelet, c'est-à-dire on voit le statut de cette femme au moment de la mort de son mari. Lorsque son mari est mort, elle était sa femme, puisque Réhouven l'avait reprise. Donc elle devrait être permise au Yabam. Alors pourquoi Rabbi Lazar interdit? Eh bien Rava répond, Miuakol bekim begirushin. Dire tout le monde était au courant du premier divorce. Venakol bekim bechazara. Mais les gens ne sont pas obligatoirement au courant que Réhouven a repris cette femme. Et donc, puisque les gens ne savent pas, lorsqu'ils vont voir Shimon épouser cette femme, les gens vont se poser des questions, vont se dire, tiens, mais elle est la divorcée de son frère, comment se fait-il que Shimon l'a épousée? Est-ce que la divorcée de son frère est permise? Et donc, c'est pour cela que d'après Rabbi Lazar, elle sera interdite, on va l'interdire à Shimon. Shimon ne pourra pas faire le yiboum, étant donné que les gens n'ont pas en tête qu'elle était la femme de Réhouven, que Réhouven l'a reprise. Les gens sont encore avec leur premier divorce, et donc c'est pour cela que Rabbi Lazar interdit, midi Rabbanan seulement. Hadraba demande la Gemara, au contraire, Chazara kevan de yatva tuteit lekala. Au contraire, demande la Gemara, les gens sont au courant qu'il l'a reprise, puisque elle vivait avec lui, donc il y a un col, il y a une rumeur, tout le monde sait qu'ils sont mari et femme. Donc c'est vrai qu'il y avait un divorce, mais maintenant les gens sont au courant qu'il l'a reprise. La Gemara dit non, Milo Askina, Dadre Beurta, Veshachiv et Tsafra. N'est-ce pas qu'on peut aussi parler, dans le cas de notre Mishnah, où il l'a reprise le soir et il est décédé le matin. Les gens n'ont pas eu encore le temps de savoir que Réhouven a repris sa femme après l'avoir divorcée. Et donc, puisque les gens risquent de se tromper et de penser que cette femme est la divorcée de Réhouven, et comment se fait-il que Shimon l'épouse? Donc c'est pour cela qu'on va l'interdire à Shimon, mais il faut quand même la khalitsa, puisque au moment du décès de Réhouven, elle était sa femme. Donc la Gemara nous a rapporté déjà deux explications, ou bien celle de Abaye, c'est que Rabbi Lazar a un doute, est-ce qu'on tient compte du moment de la mort ou du premier mariage? Ou bien d'après Rava, c'est sûr qu'on tient compte du moment de la mort, mais malgré tout les gens ne savent pas qu'il l'a reprise, les gens pensent qu'elle est divorcée. Ravashi va nous donner une troisième explication. Et nous tamad Rabbi Lazar, voici la raison de Rabbi Lazar. De Gazar ane, mishum yetoma bechaye avir sira. Ravashi nous dit, c'est une xéra midé Rabbanan, à cause du dernier cas, du troisième cas de la Mishnah. C'est-à-dire, c'est vrai que dans le cas où Réhouven a épousé une femme, il l'a divorcée. Ensuite, il vient la reprendre.
Réhouven meurt, c'est vrai que elle est la femme de Réhouven à ce moment-là, donc elle devrait être permise. Son frère Shimon pourrait faire le hiboum. Mais il y a un autre cas, le dernier cas de la Mishnah. Lorsqu'un père a marié sa fille avant l'âge de 12 ans et que le mari l'a divorcée. Donc elle est sortie du domaine du père, elle est ce qu'on appelle l'orpheline du vivant du père. Le père est vivant, mais il ne peut pas la marier. Si elle se remarie donc avec le même mari une deuxième fois, cette fois-ci, ce n'est que des kiddushin, un mariage midérabanan. Les premiers étaient minatora, puisque le père peut recevoir les kiddushin de sa fille. Mais si elle se remarie, ce sont des kiddushin midérabanan. Et là, nous avons vu que d'après tout le monde, elle est interdite au yabam, étant donné qu'elle est la divorcée de son frère minatora. Le deuxième mariage n'est que midérabanan. Eh bien, nous dit Ravashi, Rabbi Lazar a fait une xéra pour ne pas qu'on se trompe et qu'on confonde avec ce cas-là, et que même dans ce cas-là, les gens risquent de permettre la yébama au frère. Les gens ne vont pas penser qu'elle était mariée d'abord minatora et divorcée minatora, et donc elle est la divorcée de son frère, et que maintenant ce ne sont que des kiddushin midérabanan. Donc pour ne pas que les gens se trompent, Rabbi Lazar a fait une xéra, même dans le cas où Réhouven l'a épousée, l'a divorcée et l'a reprise lorsque les deux étaient des mariages minatora. C'est ce que nous dit Ravashi, notamment de Rabbi Lazar. Voici la raison de Rabbi Lazar, de Gazar Ané. Il est gozer dans ces cas-là, Mishum Yetoma Bechayav, à cause du cas de l'orpheline du vivant du père, lorsque le père l'a mariée et elle a été divorcée, Virzira, et que le mari la reprend. Et Ravashi nous dit, Achiname Mistabra, c'est même logique de dire que c'est la raison de Rabbi Lazar, puisque regardons la fin de notre Mishnah, Midi Katane Sefa, c'est marqué dans la Sefa, la fin de la Mishnah Ktanash, ici à Avia. Donc le cas de la petite fille que le père a mariée, Venigarcha, elle a été divorcée, qui est Thomas Bechayeav, comme l'orpheline du vivant du père, Virzira, et que le mari la reprend. Là c'est marqué d'Ivrakol, Shasura, le Yabam. D'après tout le monde, elle est interdite au Yabam. Haïmaïle Memra, demande la Gemara, demande Ravashi, pourquoi la Mishnah a-t-elle besoin de le dire? Pshita, c'est évident, étant donné que le père l'a mariée et qu'elle a été divorcée, donc elle n'est plus dans le domaine du père. Il y avait eu un mariage minatora, un divorce minatora, et si elle se remarie, ce n'est que midérabanan, c'est évident qu'elle sera interdite au Yabam. Pourquoi la Mishnah a besoin de le préciser? Elle la lave. Alors l'Agma nous dit, n'est-ce pas que Hakamashmanan, voici le chidouche de la fin de la Mishnah, c'est de nous dire la raison de Rabbi Lazar, Tamad et Rabbi Lazar de Gazar Anach Mishum Hay, que Rabbi Lazar dans les premiers cas a fait une xéra à cause de ce dernier cas. C'est pour cela que la Mishnah nous rapporte ce cas-là, qui après tout est évident. Tanya Kvate de Ravashi, nous rapportons même une braïta qui va dans le sens de Ravashi, Modim Chachamim de Rabbi Lazar, c'est marqué que les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Lazar, Bektana, pour une petite fille, chez Sia Avia, que le père a marié, Venit Garsha et qu'elle a été divorcée, Riki Thomas Bechayav. Donc le cas de notre Mishnah, elle est comme l'orpheline du vivant du père, Virzira, et lorsque le mari la reprend, Chassura, le Yabam, elle est interdite, au Yabam, et Pneshi Girushia, Girushim, Gemurim, parce que le divorce est un véritable divorce minatora, ven Chazarata, Chazara, Gemura, et le fait que lui, il est repris, ce n'est pas une Chazara, Gemura, ce n'est que Midera Banan, puisque c'est marqué que les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Lazar, dans ce cas-là, donc on comprend automatiquement que c'était la raison de Rabbi Lazar. La raison dans les autres cas, c'était à cause de la xéra de ce cas-là. Seulement, les Chachamim ne font pas de xéra, mais sont d'accord sur le principe de Rabbi Lazar. Et la Gemara continue la braïta, Bamed Varim Mamurim, dans quel cas les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Lazar? C'est seulement dans le cas, chez Girshak, chez Iktana, que le mari l'a divorcée lorsqu'elle était petite. Virzirak, chez Iktana, il l'a reprise alors qu'elle a encore moins de 12 ans. Et donc, dans ce cas-là, puisqu'elle était mariée à un mariage minatora, divorcée minatora, et que le mari la reprend, ce n'est que midérabanan, dans ce cas-là, c'est vrai que, d'après tout le monde, elle serait interdite au Yabam, au frère, puisqu'elle l'a divorcée de son frère minatora. Aval, mais dans le cas où Girshak Shiktana, il l'a divorcée alors qu'elle avait moins de 12 ans. Donc le père l'a mariée, il l'a divorcée alors qu'elle a moins de 12 ans, c'était un mariage minatora. Manvir Zirak Shigdola, et lui, le mari la reprend lorsqu'elle a plus de 12 ans. Donc là, c'est aussi un mariage minatora. Iname ou bien, Irzirak Shiktana, il la reprend lorsqu'elle a moins de 12 ans. Vegadla etzlo, mais elle grandit avec lui. C'est-à-dire, il va y avoir même une relation après ses 12 ans. Cette relation, c'est comme des kiddushin après l'âge de 12 ans. Va mettre, et si ensuite il meurt, alors là, on dira, Ocholet setomitia bemet, d'après les Chachamim, elle fera ou Khalitsa ou Yiboum, étant donné que d'après les Chachamim, nous avons vu dans la Mishnah qu'elle est permise au Yabam, puisque dans ce cas-là, lorsqu'elle s'est remariée, elle était Gdola, ou même si elle était Ktana, mais elle a grandi avec lui, donc il y avait même un mariage Minatora,
Et donc, dans ce cas-là, lorsque le mari est mort, elle était mariée à ce mari-là, Minatora. Et donc, c'est pour cela qu'elle est permise au Yabam. Mais malgré tout, Mishum Rab Lazar Amo, au nom de Rab Lazar, on a dit que même dans ce cas-là, Choletzet le Mityabemet et Fora Khalitza et pas Yiboum. Donc, le principe est simple. Lorsque elle était mariée et divorcée Minatora, mais que le deuxième mariage n'est que Midé Rabanan, et que le mari décède, là tout le monde est d'accord qu'elle est interdite au Yabam, puisqu'il y a une interdiction Minatora, ce mariage Midé Rabanan ne va pas lever cette interdiction. Lorsque elle était mariée Midé Rabanan, un premier mariage, et ensuite remariée Midé Rabanan, ou bien mariée Minatora et remariée Minatora, que dans ces deux derniers cas, au moment du décès du mari, elle était mariée à lui, de la même manière que le mariage précédent, donc Midirabanan ou Minatora, Minatora. Dans ce cas-là, nous avons la marloquette. Les Khamim pensent que puisque au moment du décès, elle est la femme de Rouven, elle est permise à Shimon, alors que d'après Rabbi Lazar, on fait une xéra à cause du premier cas que nous avons vu, où c'était Minatora, ensuite Midirabanan. Dans la Gemara continue, Boïmine Rava, mi Rav Nachman. Rava pose la question à Rav Nachman. Tsarata Maou. Quel est le din de la rivale? C'est-à-dire, nous explique Rashi, lorsque il va la reprendre, Gdola, c'est-à-dire elle était mariée Minatora, elle a été divorcée Minatora. Ensuite, ce mari, Rouven, a attendu qu'elle grandisse, il a attendu l'âge de 12 ans, et ensuite, il l'a épousée. Réhouven décède, mais il avait aussi une autre femme. Quel est le din de la rivale? D'après Rabbi Lazar, nous avons vu que la femme de Réhouven, la première, c'est-à-dire qui avait été divorcée une première fois, est dans ce cas-là interdite au premier seulement Midé Rabanan. Alors, la rivale, quel est le din de la rivale? Est-ce que la rivale est aussi interdite, Midé Rabanan ou pas? Amarle, Rav Nachman répond Higoufa Gzera, le din de la femme elle-même qui avait été divorcée mais qui est maintenant mariée, puisque avant c'était Gdola et maintenant Gdola, puisque avant c'était Minatora et maintenant aussi Minatora. Donc elle n'est pas interdite Minatora au frère, mais que Midé Rabanan par une Gzera. Donc Higoufa Gzera, c'est une Gzera Vanan, et nous Nikom Venixor Gzera, la Gzera, est-ce qu'on va faire une Gzera et une Gzera? Donc d'après l'explication de Rashi, c'est ce que Rashi explique, c'était une Goufa Gzera, Mishum Yetoma Bechayav. Tosfot nous dit que Rashi n'a pas été médaglek, puisqu'ici on parle d'après Rava, et Rava nous a donné une autre explication plus haut, et là Rashi reprend l'explication de Ravashi. Tosfot explique d'après Rava qu'on peut aussi maintenir la même question, la même réponse. Alors la Gemara donc, on va continuer d'après Rashi. Rava a posé la question à Rav Nachman, quel est le din de la rivale? Et Rav Nachman répond, elle-même c'est une Gzera Midé Rabanan qu'elle est interdite, qu'elle doit faire Khalitza et Payiboum. Est-ce que la rivale, on va dire aussi qu'on va faire une Gzera à cause de elle-même? C'est une Gzera, l'exera. Ve'atania mishum Rab Lazar amoui v'tzarata choletzet. Pourtant, demande la Gemara, nous avons une braïta où c'est marqué qu'au nom de Rab Lazar, elle et la rivale, toutes les deux, vont devoir faire Khalitza. Demande la Gemara, hi v'tzarata salkadata. Ça voudrait dire que les deux vont faire Khalitza, c'est impossible. On ne fait jamais Khalitza aux deux femmes du défunt et la lave. N'est-ce pas que tu dois dire oh hi tzarata choletzet? N'est-ce pas que tu dois dire où elle ou la rivale vont devoir faire Khalitza? Eh bien, puisque de toutes les manières, l'aftirut, c'est kametartzat. N'est-ce pas que tu viens changer la braïta, tu viens l'expliquer, puisque de toutes les manières elle est difficile, cette braïta. Donc, puisque de toutes les manières elle est difficile, de toute manière tu dois la changer, donc pour ne pas poser de questions à ce que vient de nous dire Rav Nachman, Tarit Sachi, tu as qu'à répondre la braïta de cette manière. Hi choletzet, elle doit faire Khalitza, parce qu'effectivement il y a une Gzera Midé Rabanan, Metzarata, la rivale, o choletzet, o mityabemet, fera ou Khalitza, ou Yiboum, puisque comme nous l'a dit Rav Nachman, sur la rivale, on ne fait pas de Gzera, l'exera. La Mishnah continue, Shne Achib Nisu Mishte Achayot. Deux frères mariés à deux sœurs. Ktanot, deux sœurs, mais qui ont moins de 12 ans. Umed Baala Shalachat Mem. Et le mari de l'une d'entre elles est décédé. Alors, Tetse Mishum Achot Isha. Tetse Mishum Achot Isha, c'est-à-dire la Yébama n'a pas d'obligation de Yiboum, étant donné qu'elle est la sœur de sa femme, puisque ce sont deux frères qui sont mariés à deux sœurs. Lorsqu'un des frères est décédé, le deuxième frère ne peut pas faire Yiboum, puisque c'est la sœur de sa femme. D'après certains, on n'est pas Gores Renshterachot, ceux qui sont Gores, c'est-à-dire même pour le cas de deux sourdes muettes, le din est le même, ce sont que des Kiddushin Midé Rabanan. Ensuite, la Mishnah continue Gdola ou Ktana.
Si deux frères sont mariés à deux sœurs, il y en a une qui a plus de 12 ans et une moins de 12 ans. Donc une, c'est un mariage minatora, l'autre c'est un mariage que midérabanan, moins de 12 ans. On parle d'orpheline bien sûr. Il y a même une girsa qui rajoute dans la Mishnah, Shte achayot yetomot ktanot. Donc il s'agit ici d'orpheline. S'il y a une qui est gdola, qui a plus de 12 ans, et l'autre qui a moins de 12 ans, met baala shel ktana, et le mari de celle qui a moins de 12 ans est décédé, eh bien cette femme est-elle permise aux frères ou pas tetse aktana mishum achotisha. Donc la petite n'a pas d'obligation de yiboum, puisqu'elle est la sœur de la femme de l'autre frère. Donc prenons le cas Réhouven et Shimon. Réhouven est marié à la petite, Shimon à la grande, c'est Réhouven qui est mort. Eh bien, Shimon n'a pas d'obligation de yiboum, puisque la femme de Réhouven est la sœur de sa femme. Donc Tetse Mishum Achot Isha, comme le précise Rashi, on n'a pas besoin ni de Khaditza ni de yiboum. Donc quel va être le din Med Baala Shel Gdola? Donc nous avons dit, Réhouven est marié à la petite, Shimon à la grande. C'est Shimon qui est mort. Shimon était marié à la grande, donc la grande a une obligation de yiboum avec le frère de Shimon, avec Réhouven. Seulement Réhouven est marié avec sa sœur. Mais ce mariage n'est qu'un mariage midérabanan, puisqu'elle avait moins de 12 ans. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Rabbi Lazar Omer, Melamdim et Taktana Shtema Inbo. Rabbi Lazar nous dit, on va apprendre à la petite à refuser le mariage. Donc elle va refuser son mariage avec Réhouven. Rétroactivement, elle n'a jamais été mariée à Réhouven. Et donc Réhouven peut accomplir la mitzvah de yiboum avec la femme de son frère Shimon, puisqu'elle n'a jamais été, en fin de compte, la sœur de sa femme. Rabban Gamliel, Omer Rabban Gamliel nous dit que non. Im miyana, si elle fait le mioun, elle fait le mioun. Veimlav, mais sinon, tamtin tagdil. Il va attendre qu'elle grandisse. Donc Réhouven va attendre que sa femme, la petite, grandisse. Et lorsqu'elle va grandir, donc le mariage deviendra un véritable mariage. Et à ce moment-là, et la première qui attendait le yiboum sera maintenant dispensée de yiboum, puisqu'elle est la sœur de la femme de Réhouven, la femme du Yabam. Bien que l'obligation de yiboum était avant que la petite grandisse, malgré tout, lorsqu'il va maintenir ce mariage une fois que la petite a grandi, eh bien il pourra dispenser la grande du yiboum, comme nous le verrons dans la Gemara. Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yoshua nous dit, Oilo alishto, oilo aleshet achiv. Dire malheur à lui pour sa femme, malheur à lui pour la femme de son frère, puisque le din sera le suivant, Motzi et ishto beget, il devra divorcer sa femme par un get, un acte de divorce, donc on ne lui apprendra pas à faire yiboum, mais eshet achiv, la femme de son frère devra faire chalitza. Dire il ne pourra pas faire yiboum, puisque c'était quand même la sœur de sa femme, mais il devra quand même faire chalitza, étant donné que sa femme, la ktana, il n'y avait qu'un mariage midérabanan, donc ce mariage n'enlève pas la zika, l'obligation de yiboum. D'après Rabban Gamliel, nous avons aussi un grand chidouche. C'est que bien que lorsque Shimon, qui avait épousé la grande, est mort, donc Réhouven était marié à la petite, il n'y avait qu'une obligation midérabanan. Et il y a une mitzvah de yiboum minatora, une obligation de yiboum minatora. Malgré tout, il peut rester avec la petite. La petite n'est pas considérée comme la sœur de sa yébama. Puisque, nous dit Rashi, d'après Rabban Gamliel pense que en zika, c'est-à-dire la zika, l'obligation de yiboum, n'est pas aussi forte pour interdire même la sœur de sa yébama. Donc là, nous allons voir dans la Gemara, nous allons reprendre le titre de cette Mishnah. Donc toute la marloquette que nous avons vue, c'était dans le cas où Réhouven et Shimon sont mariés à deux sœurs, une grande, donc Shimon avait épousé la grande, Réhouven avait épousé la petite, moins de 12 ans, un mariage midérabanan. C'est Shimon qui est décédé. Est-ce que Réhouven peut faire le yiboum? Doit-il faire le yiboum? Donc nous avons vu trois chitotes. D'après Rabbi Eliezer, on dira à la petite de refuser le mariage, et donc ensuite Réhouven pourra faire le yiboum avec la femme de Shimon. D'après Rabban Gamliel, si elle veut faire mioun, elle fait. Sinon, Réhouven a le droit de rester avec la ktana, et lorsque elle va grandir, le mariage se fera automatiquement minatora par la première relation, et ensuite la yébama sera dispensée. Et d'après Rabbi Yoshua, il doit se séparer des deux, divorcer la petite et donner
Khalitsa à la grande. Alors la Gemara reprend les paroles de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer a dit, on va apprendre à la petite à faire mioun, ou misharet de mon agma. Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'on a le droit de lui apprendre, de lui dire, de faire mioun, vatane bar kapara? Pourtant bar kapara nous a enseigné, l'âme idabek adam mishushat dvarim, un homme doit s'attacher à trois choses, vitrachek mishushat dvarim, et s'éloigner de trois autres choses. Itebak mishushat dvarim, il doit s'attacher à trois choses. Bechalitza. Donc lorsqu'il a yiboum ou khalitsa, il vaut mieux qu'il fasse khalitsa, comme nous allons voir, ba'avat shalom, essayer d'apporter la paix entre les gens, ba'farat nedarim, et aussi d'annuler les vœux de sa femme, tarat nedarim aussi, donc d'aller chercher à annuler les vœux, de ne pas garder les vœux, pitrachek mishushat dvarim, il doit s'éloigner de trois choses. Mina mioun, du mioun, donc de ne pas rentrer dans une situation où il va y avoir mioun, ou mina pik de note, de ne pas recevoir de l'argent en dépôt chez lui, ou mina erbonot, et de ne pas être garant sur un prêt. Nous verrons, l'agma expliquera ces trois choses par la suite. Donc en tout cas, nous voyons que le mioun n'est pas recommandé. Si le mioun n'est pas recommandé, comment se fait-il que ici on va apprendre les chatrila à cette petite de faire mioun? Et l'agma répond, mioun des mitzvah shan, étant donné que là il y a une mitzvah minatora de yiboum, donc il faut lui apprendre à faire mioun pour qu'on puisse accomplir la mitzvah. Il y a un Tosfot intéressant qui nous rapporte Rabbeinu Hananel qui avait dit au début que d'après cette Gemara, puisqu'il trachek minamiunim, donc il vaut mieux ne pas épouser une orpheline petite, moins de 12 ans, tant qu'on ne sait pas qu'elle est grande et qu'elle peut recevoir ses kiddushin minatora, pour ne pas qu'on arrive par la suite à un mioun, à un refus du mariage. Alors Tosfot pose la question, mais alors pourquoi les Chachamim ont institué ce mariage, puisque il n'est pas bon d'en arriver là, qu'il y ait un mioun? Votre réponse est seulement dans certains cas où il risque d'y avoir un minag hefker, c'est-à-dire lorsque cette petite fille, il n'y a personne qui peut s'occuper d'elle, et qu'elle risque d'avoir de mauvaises mœurs, là, on s'occupera de la marier. La Gemara reprend Goufa, nous avons appris, Tane bar kapara, au nom de bar kapara, l'olam edabek adam shushat dvarim, s'attacher à trois choses, Khalitsa, Khalitsa avat shalom afarat nedarim. Khalitsa, comme l'enseignement de Abba Shaul. L'Etania Abba Shaul, l'Omer Abba Shaul nous a dit, à connaissait Ibamto, l'Agma l'avait déjà rapporté plus haut, celui qui épouse sa Yebama, l'Echem Noi, parce qu'il la trouve belle, l'Echem Ishut, parce qu'il veut être marié avec elle, mais pas pour la mitzvah, l'Echem de Varacher, ou même pour n'importe quelle autre raison, puisque ce n'est pas dans l'intention d'accomplir la mitzvah, Kiilou Pogea Be'erva, c'est comme si il va rencontrer une erva, c'est-à-dire que c'est comme s'il prend la femme de son frère qui lui est interdite, Vekarov, Benailiot Ablad Mamzer, et c'est proche à mes yeux, dit Abba Shaul, que l'enfant soit un Mamzer. Donc on voit qu'il n'est pas bon de faire Yiboum lorsqu'on n'a pas une Kavana, la mitzvah, lorsqu'il peut y avoir une autre intention. C'est presque Pogea Be'erva et Avlad Mamzer. Donc il faut s'éloigner du Yiboum et plutôt faire Khalitsa. Be'avad Shalom, il faut s'approcher de Avad Shalom, s'attacher à la paix directive, comme c'est marqué, Bakesh Shalom Berotfeu. Recherche, demande la paix, et il faut Rotfeu, rechercher, courir après la paix. Vama Rabbi Avo a dit, Atir Redifa, on va prendre par une Zerachava de Redifa. Ktivacha, ici c'est marqué Bakesh Shalom Berotfeu. Recherche la paix, et court après. Vektivata, mais c'est marqué là-bas, Rodef Tzedaka Vachesed. Celui qui court après la Tzedaka et le Chesed, Imtsa Chaim Tzedaka Vechavod, il trouvera dans le monde futur, Chaim ou Tzedaka, et Kavod, et de l'honneur dans ce monde-ci. Donc de là, on apprend, nous dit Rabbi Abaou dans Masret Kiddushin, la récompense de celui qui amène la paix entre les gens, Avat Shalom Ben Adam Lachavero, ceci fait partie des mitzvot dont l'homme va manger et bénéficier des fruits dans ce monde-ci. Bafarat Nedarim, il est bon de s'attacher à Farat Nedarim, qui Rabbi Natan, comme nous enseigne Rabbi Natan. L'éternel Rabbi Natan, Omer Anoder, Kilubana Bama. Celui qui fait un vœu, c'est comme s'il construit un autel, alors que les autels sont interdits, on n'a pas le droit de faire des sacrifices en dehors du Beth Amikdash. Vamekaimo est celui qui va maintenir le vœu sans l'annuler, qui écrit à Korban, c'est comme s'il avait sacrifié un Korban sur cet autel, et transgressé donc une deuxième avéra, pas seulement d'avoir construit un autel, mais aussi d'avoir sacrifié un Korban dessus. Donc il n'est pas bon de faire des vœux et de les maintenir. Donc il faut aller chercher et faire Atarat Nedarim. Veitrachek Mishloshat Dvarim, s'éloigner de trois choses. Mina Miunim, du Mioun. Pourquoi il faut s'éloigner du Mioun? Nous dit l'Agma, Dilma Gadla ou Mecharta, étant donné que la petite peut par la suite grandir et regretter d'avoir refusé le premier mariage. Mina Pigdonot, il faut éviter de recevoir de l'argent en dépôt chez soi. Bebarmata,
si c'est quelqu'un de la même ville. Pourquoi? Des baïtés qui baïté damé, parce que sa maison c'est comme la sienne, et donc il risque facilement de rentrer chez toi. Il a l'habitude de rentrer chez toi puisqu'il est de la même ville, et il va reprendre son argent et ensuite te réclamer une autre fois cet argent. Il faut aussi s'éloigner minaïravon, d'être garant, be'arve shaltzion. De arve shaltzion, Rashi nous dit, ou bien c'était un endroit qui s'appelait Shaltzion, lorsque quelqu'un avait emprunté de l'argent et qu'il y avait un garant, on laissait le lever, on allait directement chercher le garant. D'après une autre explication, nous dit Rashi, Shaltzion, c'est la harvout, c'est d'être garant, puisque Shlatzion, c'est shlof et dot, c'est-à-dire, il se détache, celui qui a prêté se détache de celui qui a emprunté, et il va s'enfoncer, c'est-à-dire rechercher le garant. Tamar Ravitsa, comme nous a dit Ravitsa, Madirtiv, une signification du pasuk Rao Yaroa, c'est-à-dire deux mauvaises choses, une qui suit l'autre. Pourquoi Rao Yaroa, comme c'est marqué dans le pasuk, qui arav zar, parce qu'il a été garant d'un étranger. C'est-à-dire Ra'a achar Ra'a, il y a deux mauvaises choses, une chose qui suit l'autre. Ra'a, donc deux mauvaises choses, Tavo viendra les mekablé guérim sur ceux qui vont accepter des convertis, Vele arve shaltzion, et ceux qui vont être garants des prêts, comme nous l'avons vu plus haut, Vele tokea atzmo lidvar alacha, et de celui qui va tokea atzmo, nous verrons, c'est-à-dire que celui qui s'engage à une alacha et qui ne l'accomplit pas. La Gemara va tout de suite expliquer de quoi il s'agit. Qui arav zar, c'est pour celui qui s'est porté garant d'un étranger, ou aussi celui qui a mélangé zar un étranger, c'est-à-dire un converti. Nous allons voir, la Gemara explique, mais kablé guérim, pourquoi celui qui accepte les convertis, ce n'est pas bien, pourquoi il va avoir ra'a, qui Rabbi Chalbo, comme l'enseignement de Rabbi Chalbo. Dama Rabbi Chalbo a dit kashim guérim d'Israël, que ça pachat ba'or. Les convertis sont mauvais pour le clan d'Israël, sont durs pour le clan d'Israël, que ça pachat ba'or, comme un bouton de lèpre dans la peau. Et là, nous avons plusieurs explications dans les Rishonim. Rashi explique ici, étant donné que les guérim ne connaissent pas tous les détails de la halacha, et les bénis Israël risquent d'apprendre de leurs actions. Donc c'est comme un bouton de lèpre dans la peau. Tosfot nous rapporte aussi d'Af Memzain plusieurs explications, entre autres une explication que la Torah interdit d'offenser un guerre, un converti. Donc les convertis sont difficiles puisqu'il faut faire attention de ne pas les offenser, de bien se conduire avec eux. Il y a une autre explication qui est rapportée dans Tosfot de Kiddushin au nom de Rabbi Avraham Aguer, qui explique que pourquoi les guérim sont durs comme la sapachat ba'or, comme un bouton de lèvre, c'est parce que les guérim font attention au moindre détail de la halacha, et donc c'est comme un kitroug, une accusation sur le reste du clan d'Israël qui ne fait pas attention, qui n'est pas aussi minutieux qu'un guerre. Il y a aussi un autre point que soulève ici Tosfot. Donc nous voyons qu'il n'est pas bon d'accepter des guérim. Pourtant, nous avons une halacha d'accepter un guerre lorsqu'il se présente à nous. Alors Tosfot explique que signifie, nous dit la Gemara, pour celui qui accepte le guerre, c'est celui qui va le chercher. Le guerre, on ne doit pas aller le chercher. Lorsqu'il vient, on ne doit pas l'accepter non plus immédiatement. Mais s'il insiste, là, dans ce cas-là, on doit l'accepter, comme nous voyons que, nous dit Tosfot, Avram, Yitzhak et Yaakov ont été punis parce qu'ils n'ont pas accepté Timna, qui était venue se convertir, et ensuite, elle a été la pilégège de Eliphaz, et de Timna et d'Eliphaz est descendu Amalek, qui a fait souffrir les bénis Israël. Nous dit Tosfot, Yehoshua aussi a accepté Rachav Azona, Naama et Ruth Moavien ont été aussi acceptés dans le clan d'Israël. On voit aussi que Hillel, dans la fameuse Gemara de Shabbat, avait accepté facilement un converti, lorsqu'il lui avait dit, à condition que je sois Kohen Gadol, ou celui qui lui avait dit, apprends-moi toute la Torah. Bien que, donc là, a priori c'est une question, puisqu'il n'insistait pas beaucoup pour devenir des convertis, comment se fait-il que Hillel les a acceptés facilement? Alors Tosfot répond, parce que Hillel savait, dans ces deux cas, que ces guérim seraient par la suite des convertis, guerre tzedek ou mourim, c'est pour cela qu'il les a acceptés immédiatement. Donc d'après Tosfot, c'est vrai qu'il n'est pas bon d'accepter facilement le guerre, c'est ce que nous dit la Gemara ici, Rachara tavo le mekablé guérim, celui qui accepte facilement une conversion, et dans le cas où le non-juif insiste et veut se convertir, là il faut l'accepter. La Gemara continue, Harve Shaltzion, comment se fait-il que Harve Shaltzion
pourquoi il apporte sur lui Ra, Char, Ra'a lorsqu'il se porte garant, des Avde, Shlof, Dots. Étant donné que, comme nous l'avons vu, il va d'abord, Shlov, ils vont se détacher de celui qui a emprunté et ils vont s'enfoncer, c'est-à-dire venir s'attaquer au garant. Le troisième point, Toke Atzmo Lidvar Halacha. De quoi il s'agit? Des Tanya, comme c'est marqué dans la Braïta. Rabbi Yossé Omer Kol Omer En Lo Torah. Rabbi Yossé nous dit tout celui qui dit En Lo Torah, c'est-à-dire je n'étudie pas la Torah, eh bien En Lo Torah, il n'a pas de Torah. Demande la Gemara, que signifie En Lo Torah? Ça signifie il n'a pas le mérite de celui qui a étudié. Pshita, c'est évident, s'il n'étudie pas, il n'a pas le mérite de celui qui a étudié. Et là, voici comment il faut comprendre Rabbi Yossé. Kol Omer En Lo et la Torah, tout celui qui dit je n'ai que la Torah, c'est-à-dire je n'ai que l'étude mais je n'accomplis pas, En Lo et la Torah. Il n'a que la Torah, que le mérite de l'étude. La Gemara demande à Name Pshita, là aussi c'est évident. Quel est le ridouche de Rabbi Yossé? Si quelqu'un étudie mais n'accomplit pas, il a au moins étudié. Et là, voici ce que Rabbi Yossé a voulu dire. De Afilut Torah En Lo, même la Torah il n'a pas. C'est-à-dire celui qui étudie la Torah mais ne veut pas l'accomplir, même la Torah il ne l'a pas. Donc il n'a même pas une récompense pour avoir étudié. Maïtama, pour quelle raison? Amarafa nous dit, Amakra, le Passouk a dit, le Passouk nous dit, Ulmadtem otam ushmartem la sotam. Vous allez étudier la Torah et vous allez la garder pour l'accomplir. Donc de ce Passouk, Ulmadtem vaasitem, ce n'est pas marqué dans le Passouk vaasitem, mais c'est marqué ushmartem la sotam. Et donc, de ce passage qu'on apprend, Kol Yeshno Be'asiyah, c'est-à-dire tout celui qui accomplit Yeshno Be'lemida, il aura aussi un mérite pour avoir étudié. Kol Yeshno Be'asiyah, no Be'lemida, celui qui n'accomplit pas ce qu'il étudie, il n'a pas le mérite de ce qu'il a étudié. Vibaïtema, ou bien on peut expliquer qu'en vérité, voici ce que Rabbi Yossé a voulu dire, l'Ulam qu'il a mérité au Mikara, comme on a voulu dire au début, Kol Omer En Lo et la Torah, tout celui qui dit je n'ai que la Torah, eh bien, En Lo et la Torah, il n'a que la Torah, il n'a que le mérite de l'étude, il n'a pas le mérite de l'accomplissement. Quel est le chidouche? L'otzricha, on a besoin de cet enseignement de Rabbi Yossé dans le cas de Kamigmer la Harine, Bazle Avde. Dans le cas où lui enseigne aux autres et les autres vont accomplir. Donc j'aurais pu croire, Maud Temaït la Agrale d'idée, qu'il va lui recevoir une récompense parce que grâce à lui, les autres ont pu même accomplir. Donc Kamash Malan que non. Il n'a que Torah, il a pour lui la récompense de ce qu'il a étudié, mais pas de ce que les autres ont accompli. Veibaïtema, où l'Agma nous dit, on peut aussi expliquer ce que signifie Toke Atzmo Ledvar Halacha. Il s'agit Bedayane Date Dina, les Kameh, à propos de juges, où un jugement est venu devant eux. Vegamar Halacha, il a étudié, pris cette Halacha, il connaît la Halacha, il sait que le cas est difficile, il ne sait pas quoi répondre, ou Medame Milta les Milta, mais facilement, il va essayer de le comparer à un digne et de juger rapidement. Veitler Rabba, mais pourtant il a son maître dans la ville. Velo Azil Machil, il ne va pas poser la question à son maître. Donc là, Ra'a, Ra'a, puisqu'il va trancher rapidement en pensant que certainement il sait comment trancher alors qu'il peut aller poser la question à son maître. Damar Rabbi Shmuel bar Nachmani bar Rabbi Natan, comme a dit Rabbi Shmuel bar Nachmani bar Rabbi Natan, Leolam Yireh Dayan Atzmo ki lo chev unachat lo ben yerichotav. Le Dayan, le juge, doit voir comme s'il avait une épée posée entre ses cuisses, veginam ptuchalou mitartav, et le ginam ouvert en dessous de lui, shenema, comme c'est marqué, inimitato sheli Shlomo, c'est la mita, dit Rachid nous dit mita, c'est le Bet Hamikdash, là-bas où il y avait l'ishkat hagazil, sheli Shlomo, Rachid dit c'est Akadosh Baruch Hu, shalom shelo, shishim giborim savivla, il y avait 60 dayanim tout autour, 60 juges tout autour, mi giboré Israël, parmi les forts, donc les grands d'Israël, et ensuite à la fin du pasuk c'est marqué, kulam asrecher, admenomede mechama, Mi pachad balelot. Que signifie mi pachad balelot? Mi pachad shel ginam shedomé le laila, de la peur du ginam qui ressemble à la nuit. Tosfot n'est pas d'accord avec cette explication de Rashi, puisque si c'est le lishkat hagazit dans le Sanhedrin, ce que signifie la mita, c'est-à-dire dans le Bet Hamikdash, dans lishkat hagazit, il devrait y avoir 70 ou 71 chachamim, donc que signifie shishim giburim 60 dayanim. Alors Tosfot dit 60 comme les 60 fois 10 000 shishim ribo, les 600 000 juifs. Rabban Gamliel Mer Imiana. Nous avons vu donc, reprenons le cas de la Gemara, de la Mishnah, nous avons vu que lorsque Rouven était marié à la petite, Shimon à la grande, donc 2 frères à 2 sœurs, et que c'est Shimon qui est décédé, donc il y a une obligation minatora de Yiboum pour Rouven, eh bien Rabban Gamliel nous dit, la petite, on ne la fera pas refuser le mariage avec Rouven, si elle refuse, sinon on attendra qu'elle grandisse, et ensuite, lorsque le mariage deviendra minatora, le yiboum de la grande va automatiquement tomber. Rablaza pose la question à Rav. Quelle est la raison de Rabban Gamliel?
Est-ce que c'est Mishum de Kasava Kiddushin Ktana Mitle Talou? Est-ce que la raison de Rabban Gamliel, c'est parce que les Kiddushin d'une petite sont suspendus, Verigadla Gadle Baada, et lorsqu'elle va grandir, donc les Kiddushin vont devenir automatiquement des bons Kiddushin, et à Falgav de l'Obal, même s'il n'y a pas de relation, une fois qu'elle a 12 ans, il n'y a pas, si on peut dire, un nouveau Kiddushin, malgré tout, les premiers Kiddushim qui étaient suspendus attendent qu'elle grandisse, et dès qu'elle grandisse, donc elle est automatiquement mariée à lui, et c'est pour cela que ces Kiddushim vont faire tomber le Yiboum de la sœur, Odilma, ou peut-être Mishum de Kasava, Mekadesh Achot Yibama, Niftera Yibama Valchala. Peut-être qu'en vérité, Rabban Gamliel pense que c'est sa Yibama, mais si quelqu'un va ensuite donner des Kiddushim à la sœur de sa Yibama, le Yiboum va automatiquement tomber. Et donc là, c'est seulement Iba'al in, Iloba'al lo, c'est seulement lorsqu'il va y avoir un nouveau Kiddushin, c'est-à-dire lorsque la petite va grandir et qu'il y a une relation. Donc par cette relation, c'est maintenant un véritable mariage Minatora, et c'est là que tombe le Yiboum de la grande. Amarle, il lui a dit, Ainutama de Rabban Gamliel, la raison de Rabban Gamliel, Shum Neksavar, Amar Kadesh, Achot Yibama, Niftera Yibama Valchala. Parce qu'effectivement, Rabban Gamliel pense que si quelqu'un avait une obligation de Yiboum, il donne des Kiddushin à la sœur de sa Yibama, la Yibama va automatiquement être dispensée du Yiboum puisqu'elle devient la sœur de sa femme. Et donc c'est seulement Iba'al in, Iloba'al lo, c'est seulement s'il y a une relation. S'il n'y a pas de relation, donc il n'y a pas eu de Kiddushin une fois qu'elle a eu 12 ans. Puisque les Kiddushin peuvent se faire aussi par une bia ou par de l'argent. Donc les Kiddushin se sont faits avant l'âge de 12 ans. Par la bia, la relation après 12 ans, elle est maintenant mariée Minatora. Et donc le Yiboum va automatiquement tomber. Amar Rav Sheshat, mais Rav Sheshat nous dit, Amina, je dis que Kinaim Shachiv Rav Amar le Hashmata. Donc lorsque Rav Sheshat n'était pas d'accord avec l'enseignement de Rav, il disait, je pense que Rav a dit cela lorsqu'il somnolait, de Tanya, puisque c'est marqué dans une braïta. Mais Kadesh et Taktana, si quelqu'un donne des Kiddushin à une petite fille, Kiddushat Louim, les Kiddushin sont suspendus. Que signifie Maït Louim? N'est-ce pas que l'Av qui gadla gadle bada, que dès qu'elle grandit, donc les Kiddushin vont grandir, vont rester avec elle, et dès qu'elle a 12 ans, elle est automatiquement mariée, même s'il n'y a pas eu de relation, va falgav de l'Oba'al. Et donc à ce moment-là, elle est mariée à Réhouven, et le Yiboum avec la femme de Shimon va automatiquement tomber. Amarle, Ravin, Bered Rav Nachman, Ravin, le fils de Rav Nachman, lui a répondu, lui a dit, Hamilta, cette chose-là, Dektana, Mitle, Talia, Vekaima, Iba'al in, Iloba'al lo, de Amra, Hu Adif Minai, Vana Adifa Mine. Bien, Ravin, le fils de Rav Nachman, nous dit, voici, qu'est-ce que cela signifie, un milta de Ktana Mitle Talia, c'est-à-dire, la parole, cette chose-là de la petite fille, est suspendue, elle attend, elle ne sait pas. Iba'al in, Iloba'al lo. Pourquoi c'est suspendu? Parce qu'elle ne sait pas si il aura une relation avec elle lorsqu'elle va grandir et qu'elle sera sa femme, ou peut-être que non. Et donc c'est pour cela qu'il n'y a pas un véritable mariage, puisqu'elle ne sait pas quel sera l'avenir. De plus, elle dit, De'amra ou Adifminaï, lui, d'un côté, est plus fort que moi, puisqu'il a la possibilité de me donner un guet même avant l'âge de 12 ans. Va'ana Adifamine, mais moi aussi, j'ai un plus sur lui, puisque je peux, moi, refuser le mariage. Donc ici, Ravin Bered Rav Nachman explique, dans le même sens que Rav, lorsque quelqu'un donne des Kiddushin à une petite fille, elle est mariée, seulement le mariage est suspendu, puisqu'elle ne sait pas s'il va y avoir une bia après l'âge de 12 ans ou pas. S'il y a une bia après l'âge de 12 ans, elle sera mariée, sinon non. Mais on maintient comme Rav, c'est qu'il faut qu'il y ait une bia pour que les Kiddushin il faut qu'il y ait une bia pour que les Kiddushin soient donc maintenant établis une fois qu'elle est grande et que le Yiboum de la grande sœur tombe à ce moment-là automatiquement. Voilà, nous allons nous arrêter ici. On prendra Bezrat Hashem la suite de cette Sugya. Terminons avec Meorot HaHalacha, donc de Daf Kuftet. Lorsque les fils des tzitziot se sont cassés, donc là il y a plusieurs détails, grande marloquette rishonim. Donc nous allons d'abord préciser comment on attache les tzitzit. Donc on prend 4 fils qu'on va rentrer dans le trou de l'habit, et ensuite lorsqu'on va faire descendre les 4 fils des deux côtés, nous avons 8 fils que nous allons attacher et ensuite faire des rouliot, c'est-à-dire entourer avec le long fil les autres fils. Là nous avons une marloquette entre les rishonim. D'après le riz et le roche, même si les fils ont été cassés ou se sont raccourcis, les 4 fils, c'est-à-dire tous les 8 fils, s'il reste
pour chacun de ces 4 fils, Kedé Aniva, le shiur de Kedé Aniva, que nous verrons par la suite combien de centimètres c'est Kedé Aniva, de quoi faire une boucle, eh bien les tzitzit sont cachers. Mais s'il y a un des 4 fils qui donc des 2 côtés a été brisé, il ne reste plus Kedé Aniva, le tzitzit est pasoul. Ça c'est la chita du riz et du roche. D'après Rabbeinu Tam, les tzitzit ne sont cachers que lorsqu'il y a 2 fils qui sont entiers, qui ont donc le shiur des 12 godalim que nous avons vus. Et même s'il y en a 2 autres qui ont été cassés, puisque nous avons encore 2 qui sont entiers, 2 fils entiers, donc dans ce cas-là, les tzitzit sont cachers. Mais si les 4 ont été cassés, même s'il reste des 4 Kedé Aniva, c'est pasoul. Donc bien sûr, nous verrons par la suite, nous reprendrons cette marloquette, mais juste le début de la marloquette, c'est la marloquette entre le riz et le roche. Est-ce qu'il faut que est-ce que même si les 4 fils, il ne reste que Kedé Aniva sur les 4, c'est suffisant, ou il faut au moins qu'il y ait 2 entiers et 2 Kedé Aniva. Donc le Shulchan Aruch lui est posek comme la première déa, celle du riz et du roche, mais lorsqu'on peut, il faut faire attention comme la déa de Rabbeinu Tam, alors que le Rama nous dit que les Khatrila Noagim, le Minak, c'est comme Rabbeinu Tam. Donc nous reprendrons par la suite les conséquences de cette marloquette, exactement dans les détails. On verra lorsque 1 fil, 2 fils se sont cassés, quel est le din d'après le riz et d'après Rabbeinu Tam.